qu'on arrête de se faire humilier comme ça. Quand je vois ce genre de choses, ça m'énerve. Et ça ne m'énerve pas parce que ce sont les Blancs qui le disent, mais ça m'énerve qu'on donne l'opportunité à ces personnes de parler de nous comme ça, ces gens, ces clandestins. Ayons un peu de dignité. Mais alors, un peu de dignité. Pour être totalement franc avec vous, je ne vais pas être tendre dans cette vidéo. Si vous êtes du genre sensible, dès qu'on dit quelque chose qui ne va pas dans votre sens, vous commencez tout de suite à vous sentir offensé. Je vous en supplie, ne regardez pas cette vidéo. Allez regarder d'autres où je suis plus tendre, où je parle d'autres choses. Parce que dans celle-ci, pour une fois, on va se dire les vérités. Je vais cracher mes vérités à plusieurs Africains. Vous êtes prévenus. On peut y aller. J'ai reçu de cela quelques jours une vidéo visiblement qui fait le tour des réseaux sociaux, qui fait le tour d'Internet. Et cette vidéo-là a choqué plusieurs personnes. Je vais vous la montrer. Mais je pense que c'est ma réaction qui va plus vous choquer. Parce que je ne vais pas réagir comme plusieurs personnes ont réagi auparavant. Ma réaction sera différente. Elle sera trash, mais au moins j'espère qu'elle permettra à plusieurs de se réveiller de leur sommeil léthargique. On y va, je vous montre la vidéo. Que nous avons des moyens de pression colossaux. Nous pouvons arrêter l'aide au développement. Nous pouvons bloquer. Qui est très important. Absolument. Oui. Nous pouvons bloquer les virements des étrangers ici à leur famille là-bas, par la Western Union. Nous les bloquerons. Vous savez que ce sont des sommes colossales. Que c'est sans doute dans la plupart de ces pays le premier poste de la balance des paiements. Ouais. Troisièmement, on les touche au portefeuille. Exactement. Troisièmement, ces gens-là veulent venir en France en tourisme. Beaucoup d'entre eux veulent venir en France en tourisme. En particulier, la bourgeoisie de ces pays. Nous bloquerons les visas tant que leur gouvernement ne reprendra pas leurs délinquants et leurs clandestins. Je rappelle que même Emmanuel Macron l'a fait pendant 6 mois. Vous avez vu que personne n'était content. Malheureusement, Emmanuel Macron a cédé. Moi, je ne céderai pas. Quatrièmement, on peut monter en gradation. Les dignitaires de ces régimes ont des appartements, ont des propriétés en France. S'ils ne veulent pas reprendre leurs clandestins et leurs délinquants, nous les saisirons. Nous avons bien saisi les biens des oligarques russes. Enfin, et puis les biens africains. Je rappelle que ces gens-là, par ailleurs, veulent, en tout cas pour leurs dirigeants, se faire soigner en France, en particulier à l'hôpital américain de Neuilly. Je peux vous dire que moi, il n'y aura plus d'hôpital américain à Neuilly tant qu'il n'y aura pas de reprise des OQTF. Ça, je pense que c'est fondamental. Nous avons les moyens de faire pression sur ces gens. Il faut cesser cette complaisance et cette soumission. Ouais, je comprends ceux qui sont choqués, parce que vu comment Zemmour parle, vu le dédain avec lequel il parle, on sent réellement que les Africains, pour lui, sont des sous-personnes, sont des sous-gens. Franchement, il montre ça clairement. Bon, après, ce n'est pas nouveau avec Zemmour. Zemmour a toujours défrayé la chronique avec sa façon de parler aux gens, surtout aux Africains. Mais quand je dis que j'apprécie Zemmour, plusieurs personnes ne comprennent pas pourquoi. Je préfère de loin un ennemi déclaré qui me dit en face ce qu'il pense, plutôt qu'un ennemi non déclaré qui se fait passer pour mon ami et après qui vient me poignarder dans le dos. Et Zemmour ici, il est franc, il est direct. Et clairement, il montre en face ce que plusieurs Français n'osent pas dire. Il dit ce que plusieurs Français disent tout bas. Et vous allez être d'accord avec moi, la plupart des Français voient des Africains comme des sous-hommes, n'aiment pas les Africains. Ils font comme si, oui, on vous aime, on va vous intégrer et tout, mais clairement, ce n'est pas le cas. Et la France n'a pas envie de vous voir. La France n'a pas envie de plus de Noirs. La France n'a pas envie de plus d'Africains. Et donc, il faut tout faire pour que les Africains qui sont en Europe, en France principalement, puissent repartir en Afrique. Oui, je vois certains qui vont me dire, mais oui, ils parlent des clandestins, ils parlent des délinquants, ils parlent des gens à qui on a donné une OQTF, ordre de quitter le territoire français, quelque chose comme ça. Mais vous pensez que pour les Français, ils font une distinction entre celui qui est clandestin ou celui qui est venu légalement? Pour eux, tu es noir. Un noir, c'est un noir. Si tu veux, habille-toi en costume, parle comme un Français. Un noir, c'est un noir. Et le problème, c'est ça. C'est que c'est comme ça qu'ils nous voient. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons?
Au lieu de faire en sorte de changer la vapeur, on leur donne l'opportunité de parler mal de nous comme ça. Et moi, je vous dis tout de suite que ce n'est pas Zemmour le problème. Ce ne sont pas les Français le problème. Ce sont les Africains le problème. Pourquoi vous pensez que des gens vont se permettre de nous parler comme ça si on ne leur a pas tendu la perche? On leur tend la perche à chaque fois que nous prenons les compagnies européennes, à chaque fois que nous prenons par exemple Air France. Vous êtes plusieurs à prendre Air France et à le brandir sur tous les réseaux sociaux. J'ai pris Air France. Vous voyez, moi je voyage en Air France. Et les gens sont contents de mettre sur les réseaux sociaux qu'ils voyagent en Air France, comme s'ils avaient réussi leur vie, comme s'ils étaient déjà devenus quelqu'un juste pour le fait de prendre Air France. Et ça leur même donne le droit de snober leurs autres frères. Tant que nous avons des influenceurs et des influenceuses, des gens qui préfèrent partir en France pour pouvoir acheter des sacs à main Hermès, pour pouvoir acheter des vêtements Louis Vuitton et enrichir les Français, alors vous voulez qu'ils nous respectent comment? Tant que nous avons des dirigeants qui, au lieu de mettre sur pied des hôpitaux dans leur pays, préfèrent partir en France pour se faire soigner. Je suis d'accord avec Zemmour quand il dit qu'il va changer ou il va fermer l'hôpital américain de Paris. J'espère juste qu'il fera ce qu'il est en train de dire. Parce que oui, il parle beaucoup. Maintenant, si jamais il devient président, est-ce qu'il va réellement faire tout ce qu'il est en train de dire? C'est autre chose. Et je pense qu'il nous faut quelqu'un comme Zemmour en France pour faire comprendre aux Africains la vraie place qu'ils ont dans le cœur des Français. Zemmour ne fait que dire tout haut ce que plusieurs personnes pensent bas. Et vous êtes là, à vous plaindre de racisme. Oui, on ne nous aime pas en France. Oui, on ne nous considère pas. Mais qui vous parle d'aimer? On parle de respect. Là, clairement, on n'est pas respecté. Parce que tant que dans leur tête, nous sommes des personnes qu'il faut aider. Ils parlent d'aide au gouvernement, d'aide au développement. Quelle aide? Quelle aide? Qu'est-ce que cette aide nous a permis de faire? Est-ce que cette aide a vraiment permis aux Africains de se développer? Je ne vois pas. Mais tant qu'ils auront l'impression que nous allons toujours tendre la main et que chez eux, c'est notre Eldorado, que des gens sont prêts à risquer leur vie pour partir en Europe, espérant trouver un certain Eldorado. Tant que nous allons les mettre sur un piédestal et que notre bourgeoisie, comme il le dit très bien dans la vidéo, va préférer aller en France pour les vacances, et tant que nous allons être là, très contents de partir à Paris. Pour certains, partir à Paris, c'est vraiment le Saint Graal. J'étais à Paris pour les vacances. On entend plusieurs personnes parler comme ça. Tant que nous allons les mettre sur ce piédestal, ils ne vont jamais nous respecter. Jamais de la vie. Ce n'est pas de la faute de Zemmour. Ce n'est pas de la faute des Français. À un moment donné, apprenons à voir la poutre qui se trouve dans nos yeux. Et le souci, c'est ça. De la façon dont tu te vends, c'est de la même façon qu'on va t'acheter. Tant que nous n'allons pas réaliser de grandes choses, mes amis, comprenez bien, de grandes choses ici en Afrique, les Européens ne vont jamais nous respecter. Il disait la même chose des Chinois. Est-ce que vous savez que les Européens se moquaient des Chinois? Ils se moquaient de leur visage, de leur façon de parler et tout. Les Chinois ne sont pas allés se mettre là-bas beaucoup et ne rien faire et faire le tapage. Ils ont compris qu'il fallait qu'ils se développent rapidement, qu'ils reprennent leur place de première puissance qu'ils avaient perdue depuis longtemps. Tous les pays asiatiques ont fait pareil. Aujourd'hui, on respecte les pays asiatiques. On a peur des pays asiatiques. Mais nous, notre seul objectif, c'est de traverser la Méditerranée pour la plupart, de risquer nos vies, de partir en France, espérant trouver un Eldorado. Pour d'autres qui ont réussi, eh bien, partir en France, c'est un signe de réussite. C'est un signe pour montrer que tout va bien, qu'on a de l'argent. On va acheter des sacs Louis Vuitton, des vêtements Hermès. Et après, on se plaint que les gens ont du dédain pour nous. Il faut qu'on arrête de se faire humilier comme ça. Quand je vois ce genre de choses, ça m'énerve. Et ça ne m'énerve pas parce que ce sont les Blancs qui le disent. Mais ça m'énerve qu'on donne l'opportunité à ces personnes de parler de nous comme ça. Ces gens, ces clandestins. Ayons un peu de dignité. Mais alors, un peu de dignité. Ressaisissez-vous les gars. La France n'est pas le centre du monde. Il y a d'autres endroits. Et ces endroits-là se trouvent en Afrique. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo dans les commentaires. Et on se dit à bientôt dans la prochaine. Bye.